Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je pense que je vais mettre fin à une légende. Une grande légende qui dit que les Coréens ou Japonais, dans la vidéo on va inclure les Japonais parce que les choses dont je vais vous parler, je les ai aussi bien observées en Corée qu'au Japon. Je sais que beaucoup de Français sont amenés à penser que les Coréens sont plus polis que les Français, plus respectueux que les Français. Et ce, pour de nombreuses raisons. Ici, impossible de se faire voler quelque chose. Tu peux t'endormir dans le train avec ton téléphone dans la main, il t'arrivera rien. Quand tu vas au restaurant, tu peux réserver ta place, soit en laissant ton sac à main, soit en laissant ta carte bleue, soit en laissant ton portable, il t'arrivera rien. Tu peux sortir à 2-3 heures du matin dans la rue, en mini-jupe, peu importe. Il y a des fous partout, mais en général, il t'arrivera rien en Corée du Sud. Quoi d'autre ? La qualité de service est absolument incroyable quand tu vas, je sais pas moi, au restaurant, quand tu vas dans les magasins et tout, les serveurs ils sont vraiment aux petits soins avec toi. T'as vraiment l'impression d'être bien traité et bien reçu. Également ici, tu peux voir que les gens font la queue avant d'entrer dans le métro. Il y a aussi une autre expérience que j'ai vécue, c'est que ici j'ai perdu ma carte bleue 2 fois et 2 fois je l'ai retrouvée. Sans parler du fait qu'en Corée du Sud, t'as pas besoin de mettre de code pour ta carte bleue, t'as juste à la passer et puis c'est débité directement. C'est pour toutes ces raisons-là que beaucoup de personnes qui voyagent en Asie sont amenées à penser que nous les Français, on est des sauvages comparés à eux, on sait pas se comporter, on est impolis, on est des voleurs. Mais voilà, maintenant ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis en Corée au total et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement la notion de respect elle est vachement relative. Parce qu'il y a des choses qu'on considérerait vraiment élémentaires chez nous dans le respect que je retrouve pas ici en Corée. Par exemple, quand tu rentres dans un restaurant ici, je sais pas si vous observez bien, mais les Coréens en général ne disent pas bonjour. Quand ils rentrent dans les restaurants, ils disent pas bonjour, juste ils entrent, ils disent le serveur arrive, il dit oui vous êtes combien, 2, 3 et c'est tout, tu vois. T'as pas de bonjour, t'as pas de merci non plus au restaurant, t'as pas de passer une bonne journée comme on a en France. Également, je sais pas moi, dans la vie de tous les jours, tu rencontres tes voisins sur le palier, tu rencontres tes voisins dans l'ascenseur. Tu vois, en France on a l'habitude de dire bonjour. Enfin, la majorité des gens quand même, quand tu croises ton voisin ou quoi dans la rue, tu dis bonjour. Même, je sais pas, juste quelqu'un que tu croises dans la rue, une personne âgée, etc. En tout cas, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune à Paris, quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, tu vois, tu dis bonjour même si tu la connais pas, la personne. Et ben ici, non. Ici, ce genre de choses, tu la retrouves pas. Ça dépend vraiment des gens. Moi, dans mon cas, je remarque que les Coréens tiennent la porte quand même, mais t'as beaucoup de personnes qui me disent que, des Français, qui me disent qu'en général, les Coréens ne tiennent pas la porte. En gros, tenir la porte, je veux dire, tu vois, quand tu rentres dans un magasin ou quoi, et que tu as une porte, et en France on a l'habitude de genre tenir la porte pour la personne derrière soi, tu vois. Et ici, bon ça peut arriver, moi dans mon cas je vous le dis clairement, j'ai remarqué que les Coréens me tiennent la porte, mais apparemment ça n'arrive pas pour tout le monde et en France, en grande majorité tout le monde tient la porte, tu vois, c'est des choses élémentaires. Il y a quoi d'autre vraiment d'élémentaire que j'ai remarqué ici et que les Coréens ne font pas? Dans le métro, des vieux qui sont debout, les jeunes ne se lèvent pas pour laisser leur place. Ça c'est vraiment quelque chose qui me sidère en fait. Genre parfois t'es là, t'es dans le métro, tu as des gens vraiment très âgés ou je sais pas, juste pas forcément une vieille mais juste je sais pas, une femme ou bien un homme un peu vieux qui a beaucoup d'affaires et tout. Et les gens ils vont pas avoir le réflexe de se lever pour donner leur place. Et ça je trouve que c'est assez paradoxal en fait parce que on a toujours une image des Coréens. Attention, cette vidéo elle est pas faite pour critiquer la Corée ou quoi. C'est juste une vidéo, on va dire, c'est juste je donne mon ressenti. Vous savez à quel point j'aime la Corée. Les Coréens qui regardent cette vidéo, vous savez à quel point j'aime votre pays, sinon je serais pas ici. Et je suis pas du tout en train de dresser une longue critique du pays, c'est juste histoire d'apporter un peu de nuance sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que la grande majorité des vidéos sont positives. Les gens quand ils viennent ici, notamment nous les Français, on a la fâcheuse tendance à dire oui, même moi, je suis en train de faire le gars, mais même moi, j'ai été là à critiquer un peu la France, etc. Au début, quand tu découvres, mais au final, c'est vrai qu'en France, t'as quand même un comportement pas si irrespectueux que ça en fait. J'en ai trop de transports en commun où les gens se lèvent pas, et justement moi, c'est impossible en fait. J'ai été éduqué comme ça. Je vois quelqu'un de plus âgé que moi ou qui a l'air un peu fatigué ou quoi et que moi je suis assis, je me dis allez je suis jeune, c'est pas grave, je laisse ma place, tu vois. Et je suis souvent le seul à faire ça dans le train et à tel point que les dames en fait sont vraiment très surprises et très étonnées qu'elles me disent non, Agneyo, Kanchanayo et tout, mais
Mais non, moi je peux pas me dire, j'ai 23 ans, la dame en face de moi en a peut-être 50, elle a peut-être même l'âge de ma mère. Moi j'aimerais en fait que quand si ma mère prend les transports en commun, qu'un jeune de mon âge, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, bah laisse sa place à ma mère, tu vois. Donc moi je fais pareil, parce que je me dis que c'est probablement la mère, la grand-mère de quelqu'un, elle doit être fatiguée, donc je laisse ma place. Mais ici, non, c'est pas quelque chose que les Coréens font en général. Bien sûr, il y a des Coréens qui le font. Également, je sais pas, tu es dans le métro, dans la station, et tu vois une dame galérer avec plein de sacs et tout. Genre personne l'aide à monter les escaliers. Ça c'est un truc, ça me choque un peu, parce que la Corée, tu vois, c'est un pays confucianiste. Et dans le confucianisme, il y a cette notion de la hiérarchie et du respect des aînés qui est vraiment très présente. Très présente dans le langage corporel et dans le langage, la langue tout simplement, hein, avec les différents niveaux de langage, etc. Mais c'est quelque chose que paradoxalement je ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. Ça j'ai oublié de le dire, dans le train en général, si tu prends le train et que c'est blindé, les gens ils vont pas se gêner pour se bousculer, hein. Genre en mode, tu sais, ils entrent dans le train en mode, pas en te faisant face, mais en se retournant. Du coup, toi en face de toi, t'as leur dos, mais ils poussent bien, tu vois ce que je veux dire, et ils vont pas dire pardon. Ou les gens te bousculent dans le train ou dans la rue, ils vont pas se retourner pour te dire pardon. Je pense pas que ce soit que les Coréens soient moins respectueux que nous. C'est juste que, à mon avis, on les a pas éduqués comme ça. Et nous, on nous a pas éduqués à... Enfin, si, moi, on m'a éduqué à ne pas voler les affaires des gens, mais je pense que tout le monde n'est pas comme ça en France, parce que, voilà, après tout ce qui se passe là-bas, tu te balades dans la rue avec ton téléphone, tu te le fais arracher. L'histoire du guet-apens, le bon coin que je vous avais raconté dans une précédente vidéo, c'est genre, t'achètes un truc, ou plutôt tu vends quelque chose, tu vas au lieu de rendez-vous et là tu vois que t'as 4 mecs balèzes qui sont là pour péter à ton téléphone. C'est quelque chose de très nuancé, et du coup, est-ce que les Coréens sont plus respectueux que les Français? Je dirais non. Mais est-ce que nous les Français, on est plus respectueux que les Coréens? Je dirais non en fait. Ça dépend tout simplement du référentiel de... Finalement, ouais, il n'y a pas de réponse oui ou non à cette vidéo. C'est vraiment une réponse un peu plus nuancée, et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me marque de plus en plus et qui montre vraiment qu'il n'y a pas de pays utopique, il n'y a pas de société utopique, il y aura toujours des problèmes, toujours des choses perçues différemment. Ce que j'ai envie de faire passer comme message à travers cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de se dévaloriser en fait. C'est vrai qu'en France, dans notre pays, il y a beaucoup de vols, la sécurité est pas top. Si t'es une meuf et que tu sors à certaines heures, voilà, il y aura des mecs, ils vont être loups, tu vois, ils vont t'appeler, ils vont te siffler. Tu vois, ça c'est chiant, tu vois, mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, quoi. En France aussi, on a quand même pas mal de bons points, et je tenais à le souligner. Vous n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, hein, ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous pensez que oui ou non? Est-ce que vous avez une réponse un peu plus... Hi. Oh. YouTuber? 네, YouTube. Hello. Hey. Channel. Channel? 밥산. 밥상. 네. Yeah. Yeah, man. See you. Bye bye. Donc voilà, bref, vidéo... Je suis pas en train de dire que les Coréens sont pas respectueux, bien au contraire, vous voyez. Sur internet en général, t'as un peu cette idéalisation de l'Asie, idéalisation de l'Extrême-Orient. C'est vrai que c'est un bête de pays ici, hein. Sinon je serais pas ici. Moi je me sens super bien en Corée du Sud. Qu'est-ce que c'est le respect finalement? Est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque? Est-ce que c'est quelque chose d'humain? Ou est-ce que c'est juste l'éducation que tu as reçue qui fait que tu vas te comporter d'une certaine façon ou d'une autre? Le débat est ouvert, à vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis vraiment très content de vous l'avoir faite parce que c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler. Et voilà, venez les hey. Regardez. Bon, je vais pas vous faire un vlog en entier, hein, mais je vais juste vous montrer là où je suis et à quel point c'est énervé. Séoul, c'est énervé les gars. Tout le monde me regarde parce que je fais un vlog. Regardez les gars. Yeouido Hangang Park, un bête d'endroit franchement. Si vous êtes en Corée l'été, venez ici. Surtout quand il fait chaud, tu vois.
C'était une bonne atmosphère, bonne ambiance, bête de vue, avec le fleuve Hangang derrière là, énervé. Donc voilà, je tenais quand même à vous remercier, hein, comme d'habitude, de toujours regarder mes vidéos, de les commenter, de réagir, de les partager, bref, vous êtes vraiment les reils les gars. Comme d'habitude, follow sur Instagram, sur YouTube, enfin abonnez-vous, mettez des commentaires et surtout likez la vidéo, hein, c'est méga important. Et on se dit à la semaine prochaine les gars. Ciao.